Des chiffres des promoteurs immobiliers qui sont tombés il y a quelques minutes, Marie-Cœur de Roy. Bon, concrètement, on va le dire, ces chiffres sont très mauvais. Oui, ils sont très très mauvais. Effectivement, les ventes s'effondrent littéralement. Je vous dis ça avec le sourire, mais c'est quand même assez dramatique. Au troisième trimestre, les ventes totales aux promoteurs, elles baissent de près de 30% sur un an. Alors baisse générale et en particulier du côté de ce qu'on appelle les ventes en bloc. En fait, ce sont les ventes en gros, j'ai envie de dire, auprès des grands investisseurs ou des bailleurs sociaux. Là, ça recule de quasiment 55% sur un an. 54, je sais pas quoi sur un an. Oui, c'est considérable. Et alors, je vous dis, les grands investisseurs, mais aussi les bailleurs sociaux, et on les comprend un petit peu, les HLM, c'est-à-dire qu'ils sont très très occupés ailleurs. Je vous rappelle qu'ils ont tout un parc à rénover en vue de l'échéance qui approche, des interdictions des passoires thermiques à la location, donc ça c'est considérable comme occupation pour eux. Ils ont aussi la question des factures d'énergie, puisqu'ils sont en train de renégocier avec leurs fournisseurs et que là ça va leur coûter très très cher. Ça fait beaucoup de pression. Donc ils ont beaucoup d'urgence en parallèle, c'est un peu compliqué pour eux de lancer de nouveaux programmes. Donc vous avez donc ces ventes aux grands investisseurs et aux bailleurs sociaux qui reculent très très fortement, mais j'ai envie de dire c'est pas mieux du côté des particuliers, à la fois des acheteurs, ce qu'on appelle les propriétaires occupants, ceux qui achètent pour y habiter et ceux qui achètent pour investir. On est sur des reculs de 20-25% au niveau des ventes, c'est énorme et c'est évidemment lié majoritairement non pas à l'envie d'acheter dans le neuf, mais à la capacité de le faire avec un accès au crédit qui est de plus en plus compliqué et des prix dans le neuf qui sont toujours très très élevés. Ce que nous dit la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est qu'en région, sur un an au T3, on est en hausse de 5,9, quasiment 6% de hausse de prix dans le neuf, c'est énorme. Mais alors justement... Vous dites en région, c'est en région parisienne? Non, à l'exception de l'Île-de-France en fait, c'est pour ça qu'on dit en région. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le nouveau lexique. En province, comme on dit en province. Oui, mais alors en province, je vais encore être taxée de parisianiste. Donc voilà. Donc la demande baisse, dans l'ancien les prix baissent. Est-ce que ça ne va pas aussi avoir cet effet sur le marché du neuf? Ces chiffres, Marie, pourquoi? Mais non, mais parce qu'il faut faire le distinguo entre le neuf et l'ancien. J'arrête pas de vous dire effectivement que ça y est, les prix vont finir par baisser dans l'ancien. Et c'est vrai, à moyen terme, je pense que d'ici 6 mois, même les grands réseaux d'agences le disent, les prix vont finir par se retourner. Dans le neuf, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas le même sujet. Vous avez des entreprises avec des équilibres financiers à respecter. Et eux, ils accumulent les surcoûts. Les coûts des matériaux, on en a beaucoup parlé. La cherté du foncier, on en parle depuis la nuit des temps. Vous avez évidemment les nouvelles normes environnementales, la RE 2020 qui dorénavant s'applique à tous les nouveaux programmes. Tout ça, c'est des surcoûts que légitimement, j'ai envie de dire, les promoteurs ont envie de répercuter dans leur prix de sortie. Bon, le problème, c'est qu'ils le savent très bien, ils le subissent aussi derrière parce qu'effectivement, les gens ne peuvent plus suivre et acheter. Il y a quand même des promoteurs qui subissent 40 à 50% d'annulation parce qu'ils n'arrivent pas à être financés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne baissent-ils pas leur prix? Parce que financièrement, ils peuvent pas. Ils ont déjà réduit leur marge. J'ai eu un promoteur au téléphone tout à l'heure qui me disait, nous, on a baissé nos marges de 20-30% depuis 3 ans. Vous voulez qu'on fasse quoi à un moment? Donc on préfère attendre que les choses puissent enfin se faire. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, façon de parler, parce qu'on le voit, cet attentisme aussi à travers les chiffres de la Fédé des promoteurs. En fait, vous voyez que les autorisations, les permis de construire progressent de 25% sur un an. Bonne nouvelle. Sauf que les logements mis en vente véritablement, ils baissent de 12,5%. C'est ça, cet attentisme, en fait. Et on atteint un niveau de mise en vente de logements qui est même plus faible que ce qu'on avait vu pendant l'année du Covid. La seule solution, en vérité, c'est ce que me disent les promoteurs, pour que nous, on accepte de baisser nos prix de sortie, c'est que le foncier baisse. Et c'est pas demain la veille.